bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau setup, tout simplement parce qu'il fait ultra chaud à Lyon. Je sais pas comment c'est chez vous, mais à Lyon c'est vraiment l'enfer. Et du coup je suis obligée de me mettre en face du ventilo, sinon je vais vraiment mourir devant ma caméra. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Squeezie, pour étudier le thème natal de Squeezie. Alors pourquoi Squeezie ? Tout simplement parce que je suis tombée sur son documentaire sur Amazon, un petit peu par hasard. Squeezie, c'est pas quelqu'un que je suis, même si bien entendu il m'est arrivé de regarder de ses vidéos, hein, comme toutes les personnes de ma génération je pense. Surtout notamment à ses débuts avec Cyprien, où je regardais quand même pas mal tout ce que faisait un peu la bande. Mais sans plus, je ne connaissais pas vraiment sa vie, j'ai pas regardé les vidéos qu'il a fait dernièrement. Et du coup, bon, j'ai regardé ce documentaire un petit peu comme ça, en me disant que ça pouvait être pas mal en général, parce qu'en général j'aimais bien les documentaires Amazon. Et donc j'ai commencé à regarder le documentaire de Squeezie. Et là, comme à chaque fois que je regarde quelque chose sur une célébrité, je me sens obligée de regarder le thème astral de la personne pour vérifier si tout ce qu'on dit dans le documentaire se retrouve bien dans le thème natal. Et alors avec Squeezie, c'était tellement littéral, j'arrivais à retrouver à peu près tout ce qui était dit dans le documentaire dans le thème. Donc du coup, ça m'a donné envie de vous analyser son thème en vidéo. Voilà, tout simplement. Donc on va aujourd'hui analyser les grandes lignes du thème natal de Squeezie, ce qui est le plus obvious, et bien entendu c'est pas une analyse de thème ultra approfondie, sinon ça durerait vraiment trop longtemps. Mais voilà, on va essayer d'analyser ensemble les points clés et les choses qui marquent le plus dans son thème. Avant de commencer cette analyse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous intéresse et je vous invite à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram sur le compte Arcane du Zodiaque pour plus de contenu. Allez, on va commencer tout de suite. Ce qui est le plus marquant dans le thème de Squeezie quand on le regarde comme ça, c'est tous ces placements qui se trouvent en maison 10 et en maison 11. Donc il a un stellium en maison 10 en Capricorne et un stellium en maison 11 en Verseau. Alors qu'est-ce que c'est que les stelliums? Les stelliums, c'est quand on a 3 planètes ou plus dans un signe ou une maison. Et donc ici, il a 3 planètes plus le milieu du ciel en Capricorne et il a 3 planètes plus un astéroïde dans le Verseau. Donc vraiment c'est des domaines de vie qui vont être très importants pour lui. Et donc la maison 10 et la maison 11, la maison 10 c'est la maison de la carrière et de ce qu'on va apporter au monde. Et la maison 11 c'est la maison de la foule, du monde extérieur, de toutes les personnes qu'il va impacter. Et donc vraiment on voit que ces deux domaines de vie-là sont super importants dans sa vie. Donc là, franchement, déjà, on rentre dans quelque chose de très littéral avec Squeezie, hein, puisque effectivement, sa carrière fait qu'il est exposé à beaucoup de monde et que beaucoup de monde le suit. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est ses placements en Verseau qui sont nombreux. Donc je l'ai dit, il a un stellium en maison 11 et sa maison 11 se trouve en Verseau. Verseau, traditionnellement, c'est le signe des nouvelles technologies et donc d'Internet. Et donc, avec un soleil et un Mars en Verseau, il ne pouvait pas faire autrement que de travailler dans les nouvelles technologies et de se faire connaître maison 11 grâce à Internet Verseau. L'autre stellium, c'est donc en Capricorne en maison 10. Donc ici, on va voir du coup que c'est quelqu'un qui est très travailleur, c'est pas quelqu'un qui fait des vidéos comme ça et ça marche parce que juste il a de la chance. Non, non, c'est quelqu'un qui a vraiment qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage, qui travaille beaucoup, qui est très sérieux et on le retrouve dans son thème avec tous ses placements en Capricorne. On va ensuite aller un peu plus en profondeur dans son thème en analysant différents placements. Donc déjà on va regarder, quand on parle de la personnalité de quelqu'un, on va regarder tout de suite son ascendant. Ici, on voit que Squeezie est ascendant bélier, donc un ascendant bélier, ça va nous donner beaucoup d'esprit d'entreprise, beaucoup d'énergie, c'est quelqu'un de très dynamique, qui fonce, qui a envie de faire des nouveaux projets, qui a envie d'entreprendre. Donc là, on a vraiment l'esprit de quelqu'un voilà, qui initie. Et Squeezie, c'est vraiment quelqu'un qui va
commencer quelque chose et du coup les autres après vont suivre ce qu'il est en train de faire, mais lui vraiment il va mettre la première pierre lorsqu'il y a un projet qui se matérialise. Et donc c'est cet esprit-là qui lui donne ce côté très dynamique, et très entreprenant. Il a osé faire les choses, il a osé commencer des choses, et donc c'est son ascendant Bélier qui lui a donné cette force-là. Son ascendant Bélier, il est dirigé par Mars, puisque Mars est le maître du Bélier, donc son maître d'ascendant Mars se trouve en maison 11, donc vraiment le fait d'être connu et d'être aussi le leader, d'être suivi par plein de personnes, d'être un peu voilà, quelqu'un qu'on imite, qu'on suit, bah là on a vraiment ce placement-là, donc avec le maître d'ascendant qui se trouve en maison 11. Son maître d'ascendant en maison 11 se trouve également en Verseau, donc là on retrouve encore cette histoire d'internet et des technologies. Et son maître d'ascendant se trouve conjoint à son soleil, donc là, qui est donc aussi en Verseau. Donc là, vraiment, on a ce côté. Le but dans sa vie, c'était d'être lui et de montrer aux autres qui il était, vraiment. On a donc, avec le maître d'ascendant et le soleil, on a vraiment beaucoup d'attrait pour ces nouvelles technologies. D'ailleurs, ils le disent dans le documentaire, il est vraiment passionné de jeux vidéo, donc ça semble assez logique avec donc, ces placements-là. Sachant que le soleil est, en plus d'être en Verseau, est conjoint à Uranus, qui est la planète de l'électricité, des technologies, etc. Donc vraiment, on a ce côté où c'est très important pour lui d'être initiateur de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, mais aussi de baigner dans ces nouvelles technologies. Ses placements en Verseau lui donnent aussi vraiment beaucoup d'idées. Le Verseau, c'est un signe d'air, qui est un signe assez mental, mais qui a beaucoup d'idées, qui a envie de changer les choses, qui a envie d'initier de nouvelles choses. Ça rejoint ici son ascendant Bélier. Et donc, avec le Verseau, on va avoir beaucoup d'idées novatrices. Donc, on le voit avec Squeezie dans la plupart de ses vidéos, il a des concepts qui sont complètement novateurs. Et donc, tout ça, ça lui vient des idées dues à ses placements en Verseau. Donc, Mars, le Soleil notamment. Et donc, il va avoir envie de sortir un petit peu des sentiers battus, il va avoir envie de changer les choses, de sortir un peu des carcans. Et donc, il a réussi à se faire connaître et à s'exprimer via un média qui, à l'époque, n'était absolument pas reconnu par les grands pontes. Ils le disent beaucoup dans le reportage, ils en parlent beaucoup du fait que... à l'époque, YouTube, c'était vraiment pas considéré comme un média intéressant. Les youtubeurs ne faisaient pas un vrai métier, ils faisaient juste le guignol, entre guillemets, devant une caméra dans sa chambre, donc ça pouvait pas être un métier sérieux. Et donc, lui, il a, entre guillemets, changé les choses à ce niveau-là. Il a montré que c'était possible de faire un vrai métier du métier de youtubeur, que c'était vraiment des compétences particulières à avoir. Et il a changé la vision du monde, maison 11, sur Internet, Verseau. Et donc, grâce à ça, Verseau, il a vraiment changé les choses et ouvert le monde sur un nouveau point de vue, une nouvelle façon de voir les choses. Avec ses placements en Verseau, on a aussi quelqu'un qui agit beaucoup, Mars, pour ses idées Verseau et des idées qui peuvent être non conventionnelles. Il a aussi le truc d'arriver à amener avec lui un grand nombre de gens, maison 11. Et donc, c'est quelqu'un qui va vraiment se battre pour ce en quoi il croit et et les idées qu'il défend. Ils le disent également dans le reportage, c'est quelqu'un d'assez intègre et on le voit avec Mars en Verseau. Mars, c'est vraiment j'agis. C'est la planète Mars, c'est l'action, donc c'est la manière dont on agit. Et Verseau, c'est vraiment un signe très idéaliste, très humaniste. Et donc les idées qu'a le Verseau sont profondément humaines. Et il ne peut pas, avec Mars en Verseau, agir contre ses idéaux. Et donc ici, on voit que c'est quelqu'un d'intègre qui va agir, qui va faire les choses, mais que s'il les trouve éthiques et correctes en fonction de ses idées et de ses valeurs. Ensuite, on va étudier
les capacités d'apprentissage et de communication de Squeezie. Et pour ça, on va regarder, alors, son Mercure et aussi sa maison 3. Alors, ça va très vite sur la maison 3 puisqu'il a une maison 3 en Gémeaux. Donc, maison 3 en Gémeaux qui est régie par Mercure. Donc, du coup, le maître de sa maison 3, c'est Mercure que nous allons analyser juste après. Donc, déjà, avec une maison 3 en Gémeaux, on voit qu'il a besoin de découvrir de nouvelles choses tout le temps. C'est quelqu'un qui va pas se concentrer sur un seul sujet, il va avoir plein d'idées tout le temps, il va vouloir faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Il va pas pouvoir se poser tout le temps sur une seule chose, il va avoir 1000 idées qui lui viennent à la journée et du coup il va vraiment avoir besoin de changer, de voir plein de choses. Il a aussi vraiment besoin de stimulation intellectuelle de la part de ses proches, de ses amis, des personnes qui travaillent avec lui. Il va vraiment prendre beaucoup d'idées aussi en parlant avec les gens et c'est via la discussion qu'il va avoir de nouvelles idées. Ensuite, donc le maître de sa maison 3, c'est Mercure, puisque Mercure est le maître du Gémeaux. Et donc Mercure, planète de la communication et des apprentissages, étant Capricorne. Alors Capricorne qui est un signe très carré, très sérieux, très ambitieux. C'est quelqu'un qui donc travaille beaucoup et de façon très rigoureuse. Avec un Mercure en Capricorne, on pourrait même être limite sujet au burn-out puisqu'on aura envie de trop en faire, on penserait tout le temps à son travail et c'est vraiment quelque chose qui serait omniprésent au niveau de son mental, il ne pense vraiment qu'à ça, surtout que son Mercure en Capricorne se trouve également en maison 10, la maison de la carrière. Donc là vraiment, il ne pense qu'à ça tout le temps et donc ça peut mener au burn-out. Sa façon de penser est donc très rigoureuse et très sérieuse, mais il a également beaucoup d'imagination puisque Mercure se trouve en conjonction, donc collé à Neptune, qui est la planète de l'imagination, des rêves, de tout ce qui est un petit peu imaginaire. Donc en fait, toutes ces idées un petit peu farfelues, entre guillemets, et puis toutes les idées qu'il a lui viennent donc de cette conjonction Mercure-Neptune. Il a également d'autres placements artistiques qui lui donnent de bonnes idées, par exemple sa Vénus qui se trouve en Poisson, donc Vénus en Poisson, la planète de l'art qui se trouve dans le signe le plus imaginatif et le plus perché entre guillemets dans le sens où il y a tout le temps des idées, des rêves, etc. Donc là on a vraiment une capacité artistique chez Squeezie qui est assez forte et du coup il va pouvoir se servir de cette capacité là pour avoir de nouvelles idées, notamment pour sa carrière et pour ses vidéos. Cette conjonction à Neptune peut aussi être de temps en temps un petit peu compliquée à gérer pour Squeezie. Alors déjà qu'il a sa maison 3 en Gémeaux qui fait qu'il peut papillonner un petit peu de sujet en sujet. Sa conjonction Mercure-Neptune peut le faire par moments décrocher. Donc il peut être en train de faire quelque chose et d'un coup, pouf, il va partir, il va être un peu dans la lune, comme on dit. Il va être un petit peu plus loin, un peu dans sa tête, dans ses rêves, dans son monde. Et donc ça peut montrer des problèmes de concentration. Alors là, bravo. Bonjour Roxy. On dit bonjour à Roxy. Et donc ça peut le faire décrocher des fois quand il est vraiment en pleine séance de réflexion, il peut d'un coup se mettre à décrocher à cause de Neptune. Ensuite, on a Mercure, toujours, qui se trouve en carré à Chiron et qui se trouve en opposition à la Lune noire. Alors, Chiron, qu'est-ce que c'est? Chiron, c'est un astéroïde qui va nous parler de notre blessure d'âme. Et la Lune noire va nous parler un petit peu des obsessions et des difficultés que l'on peut rencontrer dans notre vie. Donc là, le fait qu'il ait Mercure en tension à cet astéroïde et cet objet, puisque la Lune noire n'est pas un astéroïde, elle se place grâce à un calcul, c'est un objet qui n'existe pas. Donc le fait qu'il y ait une tension entre Mercure et ces placements-là va montrer un problème de communication. Et dans le reportage, il est dit que Squeezie, au départ, quand il a commencé à tourner ses vidéos, il y avait pas mal de tics, pas mal de tocs, et que c'est au final un peu grâce aux vidéos qu'il a pu un peu se sortir de ça.
Et donc là, on voit qu'il a réussi à régler ce problème de communication, donc Mercure carré Chiron ou Mercure carré Lune, grâce à son placement de Mercure qui se trouve en maison 10, donc sa carrière. En plus, donc c'est aussi la conjonction à Neptune qui a pu rendre un peu la communication un petit peu brouillonne. Il peut des fois avoir peut-être du mal à parler, peut-être se mélanger les pinceaux quand il parle, ne pas réussir à dire exactement ce qu'il pense comme il le pense. Ensuite, nous allons parler de sa lune. Alors, la lune de Squeezie se trouve en maison 2, en taureau. Donc la lune va représenter ce dont nous avons besoin, notre partie beaucoup plus intime, ce qu'on a besoin pour se sentir en sécurité. Et ici, la lune de Squeezie se trouve donc en taureau en maison 2, donc ça montre vraiment que c'est quelqu'un, Squeezie, de très naturel, de très, j'ai envie de dire, commun. Il a envie de rester un peu nature, il n'a pas envie, ce serait pas le genre à avoir envie de rentrer dans la jet set et de dépenser plein d'argent, etc. Au contraire, il va être plutôt dans l'économie, maison 2 et taureau, il va être plutôt dans je garde tout, je suis en sécurité vis-à-vis de mes biens matériels et de mon argent. Et il a envie de rester simple en fait. C'est vraiment le mot de cette lune en taureau, c'est vraiment le côté simple, le côté pas forcément très extravagant, même s'il fait partie, même s'il est connu et il n'a pas envie de forcément faire partie d'un monde de paillettes. C'est vraiment lui, il a envie vraiment de rester comme avant, de rester naturel, de rester comme il est. On a une volonté d'être à l'abri financièrement avec la lune en maison 2, c'est très important pour lui d'être à l'abri. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, ne passe pas son temps à dépenser tout ce qu'il gagne. Il doit au contraire mettre beaucoup d'argent de côté pour être sûr que tout ce qu'il a ne sera pas perdu et être sûr que si un jour ça s'arrête, eh ben, il sera à l'abri financièrement dans sa vie. Alors c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup besoin de se retrouver chez lui, de se retrouver au calme dans sa maison. Donc, déjà avec la lune en taureau, mais aussi avec sa maison 4 qui se trouve en cancer. Donc la maison 4, ça peut être aussi nos besoins, puisqu'elle est reliée, c'est une maison qui est reliée à la lune. Et donc avec sa maison 4 en cancer, on a vraiment le côté je me remets dans ma petite carapace, dans mon chez-moi. Et il a besoin d'être seul chez lui pour un peu recharger les batteries et ne pas être tout le temps entouré de monde et ne pas être tout le temps en dehors de son cocon. Ensuite, sa lune est assez mal aspectée dans le sens où elle a 3 carrés, elle est en carré à Mars, à son soleil et à Uranus qui se trouve donc en maison 11. La lune en carré à Mars et à Uranus, ça peut vraiment donner un côté très colérique. C'est quelqu'un qui peut se mettre en colère très facilement, qui peut être assez lunatique aussi avec Uranus, peut-être qu'il change d'humeur assez vite et pour des choses qui ne sont pas facilement décelables par son entourage, peut-être que la moindre petite chose peut le faire complètement vriller. Il y a vraiment ce côté où il va s'emporter très vite et ça peut être assez déstabilisant peut-être pour son entourage et notamment pour ses amis puisque le Soleil, Mars et Uranus se trouvent en maison 11, maison des amis. Donc peut-être que son entourage vraiment a du mal des fois à comprendre pourquoi il vrille d'un coup. Et donc vraiment voilà, il peut s'énerver des fois un peu rapide. Et en plus avec l'ascendant bélier, ça raccroche aussi ça. Un ascendant bélier, c'est quelqu'un qui va être assez impulsif et qui peut être à la limite du colérique. Et avec Squeezie, je pense qu'on peut dire que c'est du colérique, puisqu'en plus son maître d'ascendant, du coup Mars, se trouve en carré à la Lune. Alors c'est quelqu'un qui aurait besoin de prendre le temps de faire les choses. Il a la Lune en taureau, le taureau c'est un signe qui a besoin de prendre son temps, de faire les choses calmement et de manière très stable. Et il peut être dérangé à ce moment-là par son ascendant bélier et son Mars en Verseau qui vont avoir envie de faire plein de choses tout de suite et d'avoir 1000 idées à la seconde, de tout pouvoir mettre en place. Et je pense que tout ça, c'est un peu source de stress pour lui. Parce que il va avoir envie de faire les choses vite, il va faire les choses vite, mais du coup, elles ne seront pas forcément aussi bien que ce qu'il aurait voulu.
avec la lune en taureau, on a envie de faire les choses vraiment de manière parfaite et complète. Et peut-être que des fois, il se précipite un petit peu trop dans ses projets et du coup, c'est pas aussi bien fait que ce qu'il aurait voulu. Et du coup, je pense qu'une chose qui pourrait vraiment aider Squeezie, c'est de noter tout ce qu'il a comme idée, tout ce qu'il a envie de faire à un moment donné, mais de le laisser un petit peu de côté et après de le reprendre plus tard. Et si à ce moment-là c'est toujours aligné et qu'il a toujours envie de le faire, s'y mettre doucement. Mais le fait d'être un peu à droite, à gauche tout le temps, ça peut peut-être le desservir dans son travail. D'ailleurs, en parlant du travail, nous allons parler donc, du travail de Squeezie dans le thème astral. Donc, le travail, il y a plusieurs choses qui peuvent nous parler du travail dans un thème. On a d'abord la maison 6, qui est le travail quotidien. Et on a le milieu du ciel et la maison 10, qui sont assez liés. Alors moi, dans le système des signes entiers, le milieu du ciel peut se trouver aussi en maison 9 ou en maison 11, parfois en maison 8 ou en maison 12, mais c'est très rare. Et donc la maison 10 et le milieu du ciel vont plutôt parler de la carrière, la carrière, et ce qu'on va apporter au monde. Alors Squeezie, sa maison 6 est en Vierge, et donc le maître de la Vierge, Mercure, se trouve en maison 10, donc vraiment tout est lié au travail. La maison 6 en Vierge va lui donner un côté très perfectionniste, il va vraiment avoir envie que tout soit bien fait correctement, il va beaucoup analyser les choses, il va être très dans le mental, il va vraiment se faire des to-do list, des plannings, et il va s'en tenir vraiment à ce qu'il a noté dans son travail quotidien. Par exemple, s'il se met à travailler une journée, il va dire bon bah de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, et vraiment il s'y tient. Il a envie il a besoin que son quotidien et que son travail quotidien soit régulier, soit réglé et bien noté. Ensuite, au niveau de son milieu du ciel et de sa maison 10, elle se trouve en Capricorne, donc ça donne encore une fois un côté très bosseur, un côté où il n'a pas forcément envie de déléguer son travail, il va vouloir être sur tous les fronts, il va vouloir tout faire, et il va avoir beaucoup de mal à donner du travail à ses collaborateurs pour se libérer un petit peu d'espace et se libérer un peu de temps. Du coup, c'est des placements qui peuvent mener potentiellement au burn-out si on en fait un peu trop. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un de très ambitieux, donc il a vraiment envie de réussir et il fait tout pour. Au niveau de son milieu du ciel, le milieu du ciel de Squeezie se trouve en conjonction à Jupiter. Donc là, la conjonction à Jupiter va lui donner quand même un coup de pouce. Et ça va être quand même signe de chance. Hein. Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque, donc c'est vraiment un placement qui va l'aider à être reconnu pour ce qu'il fait. Et donc là, on a vraiment un indice de popularité, surtout que le milieu du ciel et Jupiter se trouvent en trigone à la Lune, qui est aussi synonyme de popularité, qui va représenter un petit peu la foule, hein, la Lune. Donc du coup, on a vraiment ce côté, je suis reconnue pour ce que je fais, et ça a été assez facile, entre guillemets, pour lui, d'être reconnu dans son milieu professionnel. De toute façon, même si ça n'avait pas été via des vidéos YouTube, il aurait forcément été reconnu dans son travail. Alors, pas forcément connu par autant de monde, mais dans la sphère professionnelle, il aurait été forcément reconnu pour ce qu'il faisait. Jupiter peut aussi représenter le guide. Donc là, ici, on peut s'imaginer qu'il a eu l'aide de quelqu'un qui l'aurait guidé dans sa voie professionnelle, qui l'aurait aidé à construire sa carrière. On a vraiment ce côté-là avec Jupiter, hein, le côté je suis un guide qui connaît mieux que moi. Ensuite, on va parler plutôt de la sphère relationnelle. Alors, la sphère relationnelle, c'est un petit peu plus compliqué pour Squeezie. Pourquoi ? Nous avons déjà, dans la sphère relationnelle, on va regarder le descendant. Alors, le descendant, c'est l'opposé de l'ascendant. Donc, l'ascendant, c'est qui on est. Et le descendant va représenter les autres, notre rapport aux autres. Avec Squeezie, donc qui est ascendant bélier, on a un descendant en balance. Donc sa maison 7, la maison du descendant, se trouve en balance. Et dans cette maison 7, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve Chiron. Chiron qui est la blessure d'âme. Donc on peut s'imaginer avec ce Chiron en maison 7 qu'il a pu se sentir rejeté, peut-être petit,
il a pu se sentir à part, il a pu avoir l'impression qu'on ne l'aimait pas, peut-être une blessure d'abandon. Avec Chiron en balance en maison 7, on peut vraiment avoir une blessure d'abandon assez forte. Et cette blessure donc relationnelle, il va être amené dans cette vie à la transmuter, à la sublimer, puisqu'il a son nœud nord. Donc le nœud nord étant ce qu'on est venu faire dans cette vie, ce qu'on est venu, pourquoi on s'est incarné. Et bien ce nœud nord qui est conjoint à Chiron nous montre qu'il a besoin de la guérir, cette blessure, et donc il a besoin de faire un peu plus confiance en l'autre. Peut-être qu'il a du mal à faire confiance avec Chiron en maison 7, il a peut-être du mal à être partenaire, par exemple à faire des partenariats dans son travail, mais aussi à se mettre en relation. On peut vraiment avoir un souci de j'arrive pas à me dire que l'autre veut mon bien, j'arrive pas à me laisser complètement aller dans le sens où je place ma confiance en l'autre. Avec son nœud sud, du coup, qui se trouve en maison 1, il va être beaucoup plus individualiste naturellement. Il va beaucoup plus avoir confiance en ce qu'il fait lui et du coup moins confiance en ce que font les autres. Et du coup, ici, il est venu transcender ça, il est venu réussir, il est venu vraiment pour essayer de guérir cette blessure relationnelle et de faire confiance aux autres et de créer du lien, que ce soit du lien professionnel ou du lien sentimental. On a Vénus qui est donc la planète des relations. Alors c'est bien sûr la planète de l'amour, mais c'est également la planète des relations en général. C'est des personnes que l'on aime, des personnes de qui on est proche et des personnes avec qui on veut créer du lien. Et ici, on a Vénus qui se trouve conjointe à Saturne. Saturne est la planète des limites et des restrictions, donc c'est vraiment une planète qui va nous empêcher de faire des choses. Et donc là, Saturne va empêcher Vénus de s'épanouir comme elle l'entend. Donc il a pu avoir des problèmes relationnels dans sa vie. Il peut en avoir également toujours, hein, si cela n'a pas été sublimé. Voilà, vraiment il peut avoir du mal à rentrer en relation avec les autres. Et d'autant plus que Vénus et Saturne se trouvent tous les deux en maison 12. Et donc la maison 12, on est dans une maison d'isolement, une maison un peu d'ermite. Et donc du coup, ici, on peut se dire qu'il est quand même très souvent seul, ou dans tous les cas, même s'il n'est pas seul, physiquement, il se sent seul dans sa vie. Il s'est beaucoup senti seul dans son enfance et peut-être qu'il se sent toujours seul aujourd'hui, même s'il est entouré de monde, parce que vraiment sa Vénus se trouve en maison 12. Heureusement, il a pu s'aider dans ses placements avec son Mercure qui se trouve en maison 10 et qui se trouve en sextile à Vénus, donc en aspect positif. Et donc ici, on voit qu'il a pu créer des liens, notamment grâce à sa carrière, puisque Mercure se trouve en maison 10. Il a pu transcender cette difficulté relationnelle grâce aux gens qu'il a rencontrés via sa carrière. Ensuite, on va parler un petit peu rapidement de ses parents, puisque j'ai eu l'occasion, du coup, grâce au documentaire, d'en savoir un petit peu plus sur ses parents et sur sa relation à ses parents, même s'il n'est pas dit non plus grand-chose. Mais le peu qui est dit s'est retrouvé dans son thème. Donc, on va commencer avec le soleil qui représente le père dans le thème de quelqu'un. Donc, son soleil se trouve en maison 11 en Verseau. Son père est informaticien, donc ça rejoint encore pas mal le Verseau qui est adepte des nouvelles technologies. Son père était vraiment, et est toujours, je pense, vraiment très très fan de tout ce qui est nouvelles technologies. Donc c'est lui qui lui a acheté des micros, qui lui a amélioré ses micros, qui lui a acheté des caméras, voilà, il l'a vraiment aidé à se développer parce qu'il était fan de tout ça, de cet univers. Et du coup, le fait qu'il l'ait aidé, on le voit grâce à Mars qui se trouve en conjonction avec le Soleil. Et donc Mars est la planète de l'action. Et donc c'est son père, cette fois c'est Gizmo qui vient nous voir. Et donc c'est son père, le Soleil, qui l'a aidé, Mars, à agir donc, pour se faire connaître Maison 11 et à travers les réseaux sociaux et à travers la technologie, le Verseau. Il partage également les mêmes hobbies qu'avec son père
le soleil se trouve également être le maître de sa maison 5. Donc la maison 5 qui est la maison des hobbies et des passe-temps. Ensuite, au niveau de sa mère, c'est un petit peu plus compliqué la relation qu'il a avec elle. Donc la mère est représentée par la lune dans le thème astral. Et ici, on a donc une lune qui se trouve en taureau en maison 2. Donc on peut imaginer que sa mère était beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans la matière. Elle avait envie que son fils sûrement ait un boulot stable, quelque chose voilà, de carré. Elle a pu le pousser à faire un métier qui le stabiliserait et qui lui assurerait un avenir un peu plus banal et un peu plus normal, et quelque chose qui serait moins instable que le métier qu'il fait actuellement. Et du coup, le fait que sa mère soit dans cet esprit-là, ça a pu créer des complications, parce que lui, au contraire, est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'idées, qui a envie de faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui a envie d'agir à son embellier. Donc, avec sa mère, ça peut être très compliqué, et on le voit dans le thème, puisque sa lune est en carré à son Mars, ainsi qu'à son Soleil, et ainsi qu'à Uranus. Donc avec Uranus, on a pu avoir des disputes un peu subites, et des retournements de situation avec sa relation avec sa mère un petit peu violent. Ça a pu être vraiment très soudain, en mode il se passe d'un coup on se parle plus, et on sait pas trop pourquoi, et voilà. Il a pu y avoir aussi des grosses disputes en carré à Mars. Donc vraiment, il y a une mésentente avec sa mère qui est assez présente. En plus de ça, sa lune est maître de sa maison 4. La maison 4 représente la famille, et c'est dans cette maison 4 de la famille qu'on a la lune noire. Et donc cette lune noire nous montre qu'il y a peut-être un certain rejet de la famille, peut-être qu'il n'est pas si proche que ça, il n'arrive pas peut-être à créer une relation pérenne avec les membres de sa famille. Mais pour aller à son nœud nord, donc pour réussir à atteindre son objectif d'incarnation avec son nœud nord, il va être important de régler à la fois son Chiron, qui se trouve en maison 7, mais également sa lune noire, puisque c'est par la lune noire qu'on arrive à atteindre les nœuds lunaires. Donc c'est peut-être en réussissant à établir une relation un peu plus sereine avec sa famille notamment, et avec sa mère peut-être, qu'il arrivera à faire davantage confiance aux gens, qu'il arrivera à créer des partenariats solides, et qu'il réussira peut-être aussi à rentrer en relation notamment sentimentale. Ensuite, on va terminer juste avec un petit mot. Squeezie est né en 96, donc il a 28 ans actuellement, et il va expériencer le fameux retour de Saturne l'année prochaine. J'ai regardé un petit peu ses transits, et là pour l'instant Saturne est passé en conjonction avec sa Vénus. Saturne en ce moment est en train de rétrograder, donc il va rétrograder en repassant par Vénus, puis après il va revenir et repasser par Vénus. Donc là il y a vraiment peut-être quelque chose qui va se débloquer au niveau de ses relations, une prise de responsabilité vis-à-vis de ses relations. Il va peut-être prendre sur lui, va peut-être travailler sur lui justement pour régler ce côté relationnel. Il y a peut-être un événement qui va l'aider à gérer un peu mieux ses relations. Et ensuite, son retour de Saturne, donc retour de Saturne qui arrive pour tout le monde à peu près à l'âge de 29 ans, qui peut être une période assez challengeante en général si on n'est pas aligné à ce qu'on est censé faire de notre vie. Clairement, le retour de Saturne, il nous remet sur le droit chemin de gré ou de force. Donc ici, Squeezie, on voit qu'au niveau de sa carrière, je pense qu'il est vraiment aligné avec ce qu'il voulait faire et son objectif d'incarnation. À mon avis, le retour de Saturne sera pour lui peut-être un petit peu plus relationnel, peut-être une mise en couple, peut-être voilà. Il y a peut-être un déblocage qui va se faire au niveau des relations. Et donc, on verra si on en sait un petit peu plus d'ici là. Donc son retour de Saturne sera exact en mars 2025. Donc on verra d'ici là s'il se passe quelque chose.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier le thème de Squeezie et beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire s'il y a des célébrités dont vous aimeriez que je fasse l'analyse de thème. Ça me donne toujours des idées, c'est toujours bon à apprendre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Arcane du Zodiac. Ciao!